Vous savez, la parole de Dieu, c'est un mystère. C'est un mystère. C'est un mystère qui est caché, que le Saint-Esprit révèle. Et quand le Saint-Esprit le révèle, il faut le dispenser. Alléluia. Je vais te donner le secret pour faire marcher l'onction. Je vais te montrer comment il faut faire marcher l'onction. Comment tu peux utiliser l'onction qui est en toi pour changer toutes les situations de ta vie. Alléluia. Dans le psaume 133, qu'est-ce qui est écrit? Qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui coule sur les cheveux de Aaron, sur sa barbe, qui descend sur ses vêtements et qui couvre la maison. C'est comme la rosée sur la montagne de l'Hermion. C'est là qu'est la bénédiction de l'Éternel. Ça veut dire que l'onction, quand elle arrive, elle descend sur une personne, elle peut être partagée. Elle peut être diffusée. Comment faire diffuser l'onction? Comment partager? Comment transmettre cette onction pour produire le miracle dans la vie des gens? C'est ça que je vais te donner. Alléluia. Chacun de ceux qui sont nés de nouveau est devenu le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que tu es devenu une habitation de Dieu par le Saint-Esprit qui est en toi. L'Esprit de Dieu en toi libère une puissance qu'on appelle l'onction. Cette onction-là, elle doit servir pour changer l'environnement, elle doit servir pour transformer les vies. Lisons Ésaïe 10, verset 27. Il nous dit que l'onction habite en nous. Regardez un peu ces radiateurs-là, ces gros radiateurs qui nous pulsent de l'air. Imaginez-vous un seul instant que ces radiateurs soient fermés dans un enclos. Est-ce qu'elle va nous chauffer ici? Imaginez-vous qu'on vienne faire une caisse autour de ces radiateurs. On les enferme dans une caisse. Est-ce qu'elle va pouvoir chauffer la salle comme maintenant? Non, parce que la chaleur va être retenue. Quelqu'un peut être le temple du Saint-Esprit et l'onction qui est en lui ne se manifeste pas. Maintenant, comment faire pour diffuser cette onction? Premièrement, enlever les caisses. Vous assurez que tout est bien raccordé et une fois que tout est bien raccordé et mis en route, retirez les caisses qui le rendent prisonnier. C'est quoi la première caisse? Quelle est la première forteresse de l'homme? Ce sont ses pensées. Ta première forteresse, c'est tes pensées. L'ignorance tue. Si tu ne connais pas qui tu es, tu ne risques pas de transformer ni ta vie, ni la vie des autres. La Bible dit que nous devons renverser les forteresses. C'est écrit où? 2 Corinthiens 10, verset 4. Qui dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se dresse contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons les esprits captifs à l'obéissance de Christ. Donc si tu n'as pas la connaissance de qui tu es, tu ne risques pas de fonctionner dans ta dimension normale. Un enfant de Dieu, c'est un prodige de l'Éternel. Un enfant de Dieu, c'est une flèche dans les mains de l'Éternel. Un enfant de Dieu, c'est une lance dans les mains de l'Éternel.
un enfant de Dieu, ce sont des armes dans le carquois de l'Éternel. Il nous a fait prodiges. Tu es un prodige parce que l'Esprit de Dieu habite en toi et parce que l'onction est en toi. Mais comment faire maintenant pour libérer cette onction? Premièrement, les pensées. Philippiens 4, verset 13 nous dit, « Je peux tout par celui qui me fortifie. » Je peux renverser les forteresses. Je peux briser une maladie. Je peux chasser un régiment de sorciers qui me poursuit. Je peux détruire les barrières qui m'empêchent d'avancer. Tu es capable. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, lisons Ésaïe 10, verset 27. Allons-y. Et de dessus ton épaule. En quel jour? En ce jour, lequel? Maintenant. Maintenant, lequel? C'est le jour où tu nais de nouveau. Dès que tu es né de nouveau, tu es entré dans ton héritage. En ce jour-là, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule. Tu n'as plus le poids des fardeaux sur l'épaule. Tu n'es plus esclave. Tu es maintenant libre. Continuons. Et son joug de dessus ton cou. Et le joug de l'esclavage sera ôté du dessous ton cou. Donc tu n'es plus esclave du diable. Tu n'es esclave de personne. Tu es esclave de Jésus. Parce que tu es entièrement libre, parce que tu es la justice de Dieu. Alléluia. Continue. Et la graisse fera éclater le joug. La graisse fera éclater quoi? Le joug. Dans d'autres versions, c'est quoi la graisse? L'huile, c'est quoi encore? L'onction. Parce que vous savez, lorsqu'on faisait un sacrifice, on brûlait la graisse. Et c'est en brûlant la graisse que la fumée montait. Et c'était la preuve que ton sacrifice était agréé. Donc, l'onction qui est en toi brise tout joug de l'esclavage. Mais ça veut dire quoi? L'onction fait éclater le joug. On t'a enlevé d'abord le premier esclavage que tu avais de Satan. Personne ne va venir te rendre encore esclave d'une personne ou d'un homme. Qu'est-ce qui va se passer? Tu es réellement libre. Et donc, l'onction qui est en toi, qu'est-ce qui va se passer? Va commencer à libérer la puissance qui va briser toute tentative d'emprisonnement. C'est-à-dire que tout joug que quelqu'un voudra mettre sur ton cou va se désagréger. Je ne sais pas si quelqu'un est dans la maison. Je t'explique. La plupart du temps, nous combattons. Mais quand tu as déjà la conscience que rien ne peut te nuire, cette conscience mobilise l'onction de Dieu qui est en toi comme un vaporisateur que tu as mis dans ta maison. Ça libère un baume qui va environner et prendre toute l'ambiance de la maison. C'est comme ça que l'onction en toi travaille. Et quand il travaille comme ça, il diffuse et il détruit toute tentative de joug sur toi. Première conscience. C'est la raison pour laquelle même quand tu dors, le diable n'arrive pas à t'avoir. Parce que tu dis, je suis éveillé, je combats, je suis en train de combattre tout le temps. Mais quand tu dors, tu fais comment? Tu combats toujours. Comment? Par ton esprit. Alléluia. Parce que l'esprit ne dort pas. Et même si le corps s'assoupit, l'esprit entraîne le corps dans un combat en permanence. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu ne dort pas. Même s'il dort. Est-ce que quelqu'un est dans la maison? Bon, maintenant, chaque fois que vous adorez le Seigneur, on dit élevez les mains. Mais pourquoi on élève les mains? Ah, ça veut dire que les mains jouent un rôle important. Ou bien on dit avancez, que personne ne manque. Venez, avancez. Pourquoi on dit d'avancer? On dit d'avancer, de prendre le territoire. Pourquoi? La plante des pieds. Ensuite on dit déclarer, déclarer. Pourquoi on dit déclarer? Parce que la bouche joue un rôle
capital pour libérer l'onction. Donc, il y a les extrémités des doigts, la paume de la main, les plantes des pieds, les orteils, la bouche et les narines. Ce sont les endroits par où l'onction que tu as à l'intérieur diffuse pour produire le miracle. Est-ce que quelqu'un est dans la maison? Maintenant, ajoute à ça les autres orifices, les yeux, les oreilles. Ce sont des diffuseurs d'onction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois veiller sur tes yeux, sur tes oreilles, sur ta bouche, sur tes doigts, sur ta main, sur ta paume de pied, sur tes pieds, de manière à pouvoir laisser que l'onction qui est en toi se manifeste à tout moment dans son plein potentiel. Est-ce que tu es là? Lisons d'abord la main. 1 Timothée 2. Lis le verset 8. La main, c'est très important. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. L'imposition des mains permet le transfert de l'onction. Allons-y. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux donc que tous les hommes prient en tout lieu, élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise. Rappelez-vous que je vous ai dit, le premier blocage, ce sont les forteresses. Le plus grand mur que tu dois renverser, ce sont tes pensées. Si tu ne crois pas que tu es revêtu de l'onction et que tu peux tout, tu ne pourras effectivement jamais rien faire. Si tu y crois, tu vas éviter tout obstacle sur ton chemin et toute souillure qui peut t'empêcher de fonctionner dans ton plus grand potentiel. Est-ce que quelqu'un est là? C'est pourquoi les mains sont le sacrifice du soir. Élever les mains. Il dit d'élever les mains le matin, d'élever les mains le soir, d'élever les mains à tout moment, parce que c'est un sacrifice qui est rendu. Donc tu opères un sacrifice par l'imposition de tes mains et par l'élévation de tes mains. Apprends à élever souvent les mains. Même quand tu es seul, tu commences à prier, il faut que ton réflexe, ce soit ça. Il faut avoir le réflexe d'élever les mains. Quand tu élèves les mains dans un cœur pur, tu libères une onction qui va remplir la salle. Et va commencer maintenant à t'apporter des réponses à des situations et à tes problèmes. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que tu reçois quelque chose? La Bible dit les mains pures. Pourquoi? Parce que tes mains sont les mains de Dieu. Le Seigneur nous a envoyés et il nous a dit d'aller d'imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Marc au chapitre 16, verset 17. Donc, tes mains sont sacrées. C'est pourquoi, quand tu marches, quand tu donnes une poignée de main à quelqu'un, sois conscient que tu es en train de lui transmettre la vie. Quelqu'un vient avec une mauvaise intention. Tu arrives, tu lui tends la main. Dès que tu serres sa main, tu neutralises tout le plan qu'il avait concocté contre toi. Dès que tu tiens sa main comme ça, tu absorbes et tu écrases les choses qu'il avait concoctées contre toi. De la même façon, même inconsciente pour la personne, quand tu es conscient que tu es une bénédiction, tu rencontres une personne, quand tu salues la personne, avec cette conscience, tu peux lui transférer quelque chose qu'il n'avait pas. C'est pour ça que nous devons veiller sur nos mains. Il faut que ces mains ne servent pas seulement à manger la nourriture, mais qu'elles servent surtout à adorer le Seigneur.
qu'elle serve surtout à servir le Seigneur, qu'elle serve surtout à être utile à son prochain. C'est à ça que ça sert la main. Ce sont les mains dites de bénédiction. Est-ce que quelqu'un est là? Regarde tes mains. Dis, mes mains sont bénies. Ce sont les mains de Christ. Ce sont les mains de Dieu. Vous savez, les empreintes sont uniques. Mais nous avons quelque chose en commun, c'est que nous tous, on a la même empreinte en Christ. C'est l'empreinte de Christ. Dès que nous naissons de nouveau, nous portons une empreinte spirituelle qui est celle de Christ. C'est pour ça que à nos empreintes, on reconnaît un enfant de Dieu. Alléluia. Donc, garde ces mains pures. Utilise-les à bon escient. Change les situations avec cette main. Alléluia. Lorsque tu vas saisir, tu vas transformer les situations. Tu vas renverser les forteresses. Tu vas briser les obstacles. Tu vas bâtir avec tes mains pures. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous suivons? Ah. Allez, on continue. Lisons le psaume 24, verset 4. Les mains sont très importantes. Parce que même sans parler, on peut travailler avec les mains. Lisons. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà. Le cœur de Dieu, c'est quoi? C'est la miséricorde, c'est l'amour, c'est l'espérance. Le cœur de Dieu, c'est la miséricorde, c'est l'amour, c'est l'espérance. Et l'amour dont on parle, c'est la très sainte foi qui s'opère dans l'amour. Jude 1, verset 20. Alléluia. Lorsque tu préserves tes mains, tu touches le cœur de Dieu. Laisse ces mains qu'elles servent à Dieu. Vous voyez, les grands artistes ou les grands sportifs qui font les sports de la main ont des assurances de leurs mains qui coûtent très cher. Parce que quand un grand bassiste s'y perd un doigt ou deux doigts, ça peut modifier le cours de sa carrière. Donc c'est très cher. Pour nous les enfants de Dieu, nos mains valent plus que de l'or. Préserve ses mains. Ne trempe pas dans le faux. Ne mélange pas ses mains au sang. C'est une main de bâtisseur. Cette main sert à construire. Ce que Dieu veut faire sur la terre, il va utiliser tes mains pour le faire. Parce que sur la terre, c'est toi, le représentant de Dieu. Celui qui veut voir Dieu sur la terre, c'est toi. Et tes mains sont très importantes. Est-ce que tu es là? Est-ce que c'est bon? Donc voilà. Dis mes mains. Vous êtes précieuses. Et je vous aime. Je vais vous conserver pur tous les jours de ma vie. En toi est la vie éternelle. Au nom de Jésus, amen. Acclame l'Éternel avec ses mains. Alléluia. Les mains, ce sont les meilleurs instruments de la terre. Dans tous les corps de métier, il n'y a pas d'instrument plus précieux que la main.
Et pour un enfant de Dieu, c'est extrêmement capital. Donc, quand on te dit acclame le Seigneur, on te dit de provoquer une onction dans la salle. Il y a l'art d'applaudir, hein? Il y en a qui font ça. Non. Alléluia. Allez-y. Allez-y. Voilà. Allez-y. Amen. C'est un art. Vous pouvez vous réunir pendant 2 heures, applaudir les mains, les miracles vont se passer. Alléluia. Ah, c'est trop précieux. Est-ce qu'on est là? Maintenant, les pieds. Josué 1, verset 3. Les extrémités sont... On parle de la dextérité. La dextérité. Que ce soit la main ou que ce soit le pied, avec les orteils, l'art d'être capable d'utiliser de façon fine quelque chose. Et c'est très important. Allons-y. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Tout lieu que foulera la plante de votre pied. Pourquoi? L'empreinte des pieds. Vous savez, la place du cinéma la plus célèbre du monde, c'est Hollywood. Et quand tu es un artiste de renom à Hollywood, tu dois laisser tes empreintes gravées sur Hollywood. Hollywood Boulevard. C'est pas au hasard. Dans notre cité céleste, nous avons reçu l'art de posséder un territoire. Tout à l'heure, on disait, je reprends mon territoire. Comment? Tu le possèdes par tes empreintes. Quand tu mets le pied quelque part, elle a conscience que tu es devenu maître de ces lieux. Même si administrativement, c'est quelqu'un d'autre qui gère, dès que tu mets le pied, c'est toi qui prends le leadership spirituel. C'est pourquoi elle a conscience que partout où le Seigneur t'envoie, nul ne peut te ôter. Et personne ne peut te prendre ce que le Seigneur t'a donné. Si tu arrives quelque part, même si c'est un territoire sur lequel tu n'es jamais venu, on considère que tu es étranger sur ce territoire-là. Le Seigneur va ordonner à des bienfaiteurs de se rendre disponibles pour toi. Alléluia. Alléluia. Qu'importe ce que... Même la maison de quelqu'un, quand tu entres chez quelqu'un, elle a conscience que dès que tu as mis le pied dans sa maison, c'est toi le boss. Même s'il avait enterré n'importe quelle sorcellerie dans sa maison, dès que tu entres, tu neutralises tout ça. Le Seigneur dit, si vous arrivez dans une ville, cherchez s'il s'y trouve une maison digne de vous accueillir et entrez dans cette maison. Votre paix entrera dans cette maison. Non, parce qu'il y a quelqu'un ici, je suis gêné, je considère que ce n'est pas chez moi. Pour la forme administrative, laisse qu'on te dise de t'asseoir, mais spirituellement, c'est toi le patron. Prends possession des lieux. Alléluia. Parce que dès que l'empreinte est là, ça veut dire que Christ est entré dans cette maison. Est-ce que tu es là? Mindset. Ton état d'esprit, ça doit changer. Parce qu'il est temps que nous fassions voir au monde entier la réalité de la personne spirituelle que nous sommes. Tu sais que quelqu'un peut être un prince que personne ne connaît. Quelqu'un peut être prince dans son palais à lui, mais personne ne le connaît sur la ville. Parce que c'est un prince quelconque. Le psaume 82. N'est-il pas écrit, vous êtes des dieux,
Vous êtes les fils du Très-Haut, mais vous tombez comme des princes quelconques. Un prince quelconque, c'est quelqu'un qui ne marche pas dans son héritage, c'est quelqu'un qui ne sait pas utiliser sa main d'autorité ou ses pieds pour prendre possession de l'endroit où il se trouve. C'est quelqu'un qui commande là où il doit gouverner. Évite de commander. Évite. Tu es un roi. Tu es un roi. Tu es un roi. Évite de commander. Tu peux demander, mais ne commande pas. Ce n'est pas la même chose. Quand tu demandes, même parfois, demandez et vous recevrez. Dans certains cas, demander, c'est une bénédiction pour la personne à qui tu demandes. Mais ne commande pas. Un roi, ce n'est pas un esclave. Un roi, ce n'est pas un clochard. Un roi n'est pas un sans domicile. Un roi, c'est un roi. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es en train de saisir quelque chose? Ça, c'est l'état d'esprit. C'est comme ça que tu dois fonctionner. C'est avec cet état d'esprit-là que tu dois marcher. Tu as une bénédiction, tu as une réponse au cri des milliers de personnes sur la terre. Quand tu arrives quelque part, c'est parce que là, il y a des gens qui ont crié à leur Dieu. Oh mon Dieu, viens à mon secours. Le Seigneur t'envoie. Donc quand tu arrives, aie la conscience que tu as une bénédiction pour le peuple qui t'accueille. Et viens et apporte-leur les bénédictions que le Seigneur te donne. N'es pas dans l'état d'esprit que tu es un pauvre spécimen qui commande sa subsistance. Non, tu es un roi. Dis, je suis un roi. Je suis une reine. Je suis un prince. Je suis une princesse. Mon père, c'est le monarque de l'univers. Je suis héritier, joint à Christ, possesseur des lieux. Bénédiction, justice de Dieu. Acclame le Seigneur. Alléluia. Quand tu te présentes, sache que maintenant, ces pieds sont des pieds de bénédiction et ce sont des pieds de domination. Rappelle-toi Genèse au chapitre 3, verset 15. Il dit, sa postérité t'écrasera la tête. Tu lui mordras les talons, mais elle t'écrasera la tête. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Le diable a quelque chose en lui, il est programmé pour fuir devant les enfants de Dieu. Il est déjà programmé. Quand tu lui résistes, il est obligé de fuir. Il ne peut pas rester longtemps. Même s'il ne dort pas, même s'il rôde, quand c'est un enfant de Dieu, si tu lui résistes, il est programmé pour fuir. Et il va fuir. Parce qu'il est sous tes pieds. Il est sous tes pieds. Est-ce que tu sais que toutes les forces des ténèbres sont sous tes pieds? C'est écrit. Éphésiens au chapitre 1, verset 21. Alléluia. Tu commences au verset 21 jusqu'au verset 26. Christ nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, loin au-dessus de toute autorité, de toute domination. Donc, quel que soit le démon qui t'attaque, il est toujours sous tes pieds. Si tu insistes comme ça, tu écrases sa tête. Alléluia. Maintenant, la bouche. La bouche. Lisez Jean 20, verset 22. Jésus a fait quelque chose. Il a marché avec ses disciples et après il a fait un geste très important. Il a soufflé sur eux. Allons-y. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Le verset 23. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Vous avez compris ça?
enfant de Dieu a le pouvoir de pardonner le péché. Tu peux dire à quelqu'un, je te pardonne ton péché au nom de Jésus. Il dit, tu es Dieu. Tu dis, tu l'as vu. Orgueilleux. Non. Il vient à moi. Ma bouche, c'est sa bouche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as le pouvoir de bénir. C'est pour ça qu'il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, qu'il ne sorte que des bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent les grâces à ceux qui t'écoutent. Est-ce que tu réalises ça? Est-ce que tu vois un peu qui tu es? Donc la bouche est tellement importante. Pourquoi? Il souffla sur eux. Et c'est depuis qu'il a soufflé que nous avons pu recevoir la révélation de la parole. Par conséquent, ta bouche ne doit pas se taire. N'arrête pas de déclarer la parole. N'arrête pas de proclamer la parole. N'arrête pas de déclarer la parole. Déclare sur toi, déclare sur ta maison, déclare sur tes enfants, déclare sur ton mari, déclare sur ta famille, déclare sur tes collègues, déclare la parole sur eux. Il n'y a aucune parole qui va rester sans s'accomplir. Quand tu parles, le souffle qui sort libère une onction dans l'atmosphère et communique la vie à ceux qui t'écoutent. Mais si tu te tais, tu ne fais pas bien le job. Il faut accompagner ta présence, tes mains levées, par la déclaration de la parole prophétique. Et quand tu libères le réma, la parole révélée, elle crée. Rappelle-toi, le monde a été créé par la parole. Jésus, c'est le produit de la parole. L'ange a dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi et tu seras enceinte. Et la parole s'est faite chair. La parole a rencontré le gène de Marie et a produit un enfant. Est-ce que tu es là? La parole. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui, la science? La science dit qu'on peut, à partir du matériel génétique, cloner. Ça vient d'où? Quand tu parles, tu crées. Il n'y a rien de nouveau sous ce soleil. Hein. Ce qui est, c'est ce qui a été. Donc, parle et ne te tais pas. Parle au vent, le vent va se taire. Parle aux situations, elles vont s'arranger. Parle à la maladie, elle va fuir. Parle à la pauvreté, elle va s'enfuir. Parle aux problèmes, ils vont partir. Surtout les petits démons. Il faut beaucoup parler aux petits démons. Parce que les petits démons, ils ne sont pas trop instruits, ils ne connaissent pas. Les gros démons connaissent Jésus. Quand c'est les gros démons, ils connaissent Jésus et ils te connaissent. Dès qu'ils te voient, mais les petits démons là, c'est les petits démons qu'il faut gronder. Hey! Mais les gros démons, tu peux même les oublier. Dès qu'il va te voir, il va dire, le voilà. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il souffla dans ses narines. Et l'homme devint une âme vivante. C'est pourquoi le souffle, la respiration, permet de guérir les maladies respiratoires. Ce sont des codes. Sois conscient de qui tu es. Utilise ces outils-là. Tu arrives dans une ville, tu étends ta main comme ça, tu dis je prends la ville. L'onction va aller jusqu'aux frontières de la ville. Je prends la ville. Vous savez, dans le temps, quand tu es arrivé dans une ville, tu la faisais du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et tu prenais possession de la ville.
Quand Jésus voulait arriver dans une ville, il envoyait les disciples qui venaient et qui prenaient la ville. Ils arrivaient, ils marchaient dans un sens et dans un autre. Du septentrion au midi, de l'Orient vers l'Occident. Ils faisaient, ils tracent, ils prennent possession des lieux. Toi aussi, c'est exactement pareil. Il y a des codes. Tu arrives dans un nouveau travail, apprends à prendre possession des lieux. Quand tu fais ta petite balade, si tu circoncis le lieu, tu prends la main dessus. Tu vas réaliser que les gens seront obligés de se taire. Les gens qui t'attaquaient là, ils vont se taire. Les gens vont parler dans ton dos, mais dès que tu arrives, tout le monde se range. Dès que tu les salues, ils deviennent tes amis. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans cette maison? Acclame le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen. Donc, retiens ces éléments que je viens de te donner. Ce sont des outils. Applique-les et tu vas voir comment tu vas marcher dans une victoire absolue. Fais-les quand tu es seul, fais-les en public, fais-les partout, mais surtout exerce-toi à ne jamais oublier qui tu es. Alléluia. Si tu te rends compte que tu as oublié, le Saint-Esprit va te rappeler et puis hop, tu déclares avec la bouche qui tu es. Tu déclares jusqu'à ce que ça devienne un réflexe. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que tu saisis quelque chose? Dis-moi, le problème qui se présentait à toi jusqu'à là, est-ce qu'il reste toujours un problème? Est-ce qu'il reste toujours un problème? Quand on a la solution, est-ce que le problème est encore un problème? Il n'y a plus que les solutions. Acclame le Seigneur. C'est ce que j'ai reçu. Et j'ai dit, ce cadeau-là, je le donne à la vie. Alléluia. Alléluia. Tes mains là, il faut savoir, les pieds là, ce n'est pas juste pour aller faire le footing. Les mains là, ce n'est pas juste pour manger. Alléluia. Elles valent bien plus que le footing et elles valent bien plus que manger. Donc applique-les et que le Seigneur bénisse, que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.